Ça a commencé le 22 mars avec une manifestation, en fait la plus grande manifestation du mouvement étudiant. Donc ça donnait le coup d'envoi à la grève générale illimitée du mouvement étudiant québécois. Depuis ce temps-là, à chaque manifestation, à chaque mois, on fait une manifestation pour le 22 du mois. Il y a eu, au plus fort de la grève, plus de 100 000 grévistes. Sur combien d'étudiants? Sur environ 360 000. Donc c'est vraiment une très très grande mobilisation pour le mouvement étudiant québécois. C'est la plus grande mobilisation en termes de nombre, mais aussi en termes de durée. Donc ça fait 6 mois que ça dure. Habituellement, les grèves étudiantes, c'était environ 5 à 8 semaines. C'est une loi qui vise à casser la grève étudiante. Elle ne dure qu'une année pour museler le mouvement étudiant. Donc, elle menace la liberté de manifester. Elle empêche aussi le droit d'association en empêchant d'appliquer les mandats de grève générale illimitée, donc en empêchant les lignes de piquetage, en empêchant les levées de cause. Donc, c'est une loi qui est très menaçante au niveau de la liberté d'association et de la liberté d'expression. Et aujourd'hui, en campagne électorale, le 22 août, on prend une situation encore plus importante. Oui, c'est toujours par rapport à la question de la hausse des droits de scolarité, le fait qu'on veut non seulement discuter des droits de scolarité dans une campagne électorale, mais également d'une vision d'éducation. Pourquoi, en donner le discours de la compétitivité et de la croissance économique à tout prix va prendre le dessus sur le bien-être collectif de l'ensemble de la société? Et ça, pour nous, c'est un problème. Et c'est pour ça que les groupes sociaux sont avec nous dans la rue. Il y a des politiques néolibérales qu'on instaure en douce, sans débat public au Québec, depuis maintenant près de 20 ans. Et ça se traduit par une diminution de nos services publics, par leur affaiblissement, par l'instauration d'une marchandisation de ces services-là. On le voit notamment en santé. Et ça inquiète les groupes sociaux et ça se traduit, ces fameuses politiques-là néolibérales, par un appauvrissement collectif, par des écarts grandissants entre les plus riches et les plus pauvres. C'est une marche qui rejoint beaucoup plus que les étudiants. Les mouvements sociaux sont là, les féministes, les écolos, les syndicalistes, les groupes communautaires. Alors pour Québec solidaire, c'est normal d'être ici. On est tout le temps avec les jeunes, avec les mouvements sociaux. On veut de la justice sociale, on veut lutter contre les inégalités, on veut mettre la classe d'affaires au pas. Il est temps que le peuple décide pour lui-même et par lui-même. Le fait qu'il y ait des élections maintenant, ça éclipse le conflit étudiant et ça éclipse la commission Charbonneau qui visait en fait à faire la lumière sur plusieurs problèmes de corruption qui étaient liés à ce gouvernement-ci. Donc on a l'impression finalement que ces élections-là servent à masquer tout ce que le gouvernement libéral souhaiterait cacher.